meilleur. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as déjà bouffé tout quoi, toi? Non. Elle a mangé toutes ses miettes, elle a que des cacahuètes entières maintenant. Ouais, presque. Ou des démons. Ah. On a chacun notre EQL. Ouais. Moi, je trouve que j'en ai moins que les autres. Donc, du coup, je suis pas content. C'est plus haut, nous c'est pas plus vrai large. Parce que, ouais. Cette différence. Et puis t'as les cacahuètes. Tiens, il y a cacahuètes. Merci, pour une fois, quelqu'un me dit que je suis moins. Alors ça c'est le bouquet. Ah non, le paquet. Dans mon programme. Alors, voilà, quartier libre. Alors elle déballe. Elle déballe, elle déballe, elle déballe, elle déballe. Alors, voilà, quartier libre. Par-delà les limites, au sein de l'orbite. Vous prêts Pour votre plaisir visuel. Alors ça c'est le paquet. Bonsoir tout le monde, moi c'est Benoît pour m'accompagner aujourd'hui. En exclusivité, Laura. Bonsoir. Bonsoir Benoît. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, qui? Mykonos? Ok. Nicolas. Non, bonsoir Arnaud, pardon. Mykonos. Mykonas, s'il te plaît. Mykonas. S'il te plaît. On y pensera, d'accord. Nous n'avons pas Arnaud. Non. Oh. Il est en séminaire professionnel. Non, il est en soirée Club Med. Non, la version officielle, c'est un séminaire professionnel très sérieux. Oui, d'accord. D'une grande marque. Et nous n'avons pas évidemment Raphaël. Non, Que nous ne voyons toujours pas. je peux le toujours pas. Oui, je peux le. Oui, c'est bon, ça résonne. Il lance la le vague. truc. Il lance la hola, puis au bout de 3, il fait non, stop, ça me saoule. Ça te va bien la place d'Arnaud. Attends, la vache. Ça lui va bien. Mais c'est la place, hein. Ouais, c'est la place. C'est la place. C'était ma place au début, quand Arnaud était à distance, j'étais là. Oui, mais quand Arnaud n'était pas à distance. Bah, j'étais pas là. Eh ben voilà. Forcément. Forcément. Allez, pour commencer, l'actu à poil, on enchaînera avec les feuillages de Laura. Oui. Qui n'a pas sa phrase accroche? On parlera festival, pas politique, mais peut-être J'ai cru qu'elle allait animal. dire on allait parler festinière. Moi j'ai compris FE2SE, festival, parce qu'elle a marqué, tu vois, il y avait une césure dans le mot. Non, Festival. des festivals, pas politique, mais certainement animal. Ok. Oh là là, oh là là. Pas le gros déballage d'Arnaud pour le coup. Non. Bon, on aura quand même. D'accord, ok, ça tient. Bah, tu l'as la rêve quand même. Rassure-moi. Non, moi je suis trop jeune. Oh, putain, je me suis pris une réflexion aujourd'hui, mais d'un naturel. Je me suis senti vieux. Mais le coup de pelle dans la gueule. Ouh, c'était beau. Partage-nous ça, c'était quoi? Non, je partage pas. Allez. Bah, non, après je vais devoir sortir le divan, tout ça, chialer, prendre les mouchoirs, Mais psychanalyse pendant 3 heures. Non, on arrête. Il y aura la partie à 3 boules, test du jour. Avec qui? Mais pourquoi il y a... Attends, il me manque un truc là. Partie à 3 boules, donc du coup là... Avec qui? Non. Avec qui? C'est une question. C'est le test du jour, avec qui? Oui, Avec voilà. qui? Voilà. Attends. Mais non, mais le Nico Sambalek, là, il m'a disparu. Là, Mais de on mon le truc. saura dans le prochain bah, podcast en 2026. Alors, est-ce qu'on fait le test de jour avant le Nico Sambalek ou... Ouais, on va faire ça. Donc, partie à 3 boules, Nico Sambalek, test du jour, avec qui devriez-vous coucher bientôt par le magazine philosophique et engagé Elle. Attention, ne crachez pas le vin blanc dans le studio, merci. Bah écoute, oui. Écoute, c'est déjà fait. Ouais, arrête de me faire des blagues comme ça. Et une nouvelle partie de Limite nos limites. Ça va être plus court théoriquement aujourd'hui puisqu'on a quelques personnes en moins. Bah, pour une fois, tu vas jouer peut-être? Je vais jouer quoi? Bah non, c'est l'arbitre. Moi je suis la bite. C'est l'arbitre. Voilà. Ah, Dans le festival. Là. oui, la bite du festival. Oh! Ami de la poésie douce. Quel bon. Et bon appétit. Sur ce, l'actu à poil. Excusez-moi, parce que là du coup je me suis un peu loupé. J'en prie. Non, parfait. Bon. C'est pas moi, c'est elle. Bah, Ah, c'est moi. La passagère d'un avion filmé allongée dans un endroit bien précis. Elle était dans quel endroit? Passagère, avion, allongé. Dans le truc à bagages. Ouais, non, mais alors, t'as pas le droit d'aller aussi vite. Oh
Oh là là. C'était ça. Bah, je me dis, dans quel endroit tu peux t'allonger dans un avion, sachant qu'il y a quand même pas, à part dans le couloir, sinon, et t'as le truc. Et comment elle est montée? Alors ça, c'est une bonne question parce que alors, les Comment gens, elle est montée sans se faire prendre? en fait, les gens l'ont vu dedans. Mais ils savent pas comment elle est Mais arrivée. en fait, alors, ça a été filmé, etc. Je ne sais même pas si qui l'a vu monter, pas, etc. Ah oui, c'est fortiche quand même. L'histoire ne nous le dit pas. Non, l'histoire ne nous le dit pas et c'est la deuxième personne à le faire parce que la première personne l'avait fait sur un vol Ryanair et là on est sur un vol, je ne sais plus, Southwest Airlines. Bon, Prenez le low cost. Vous aurez des anecdotes à raconter. ces bébés pandas exposés dans un zoo chinois sont en réalité quoi? Virtuel. Non, Une peinture. non, faut pas pousser mamie dans En l'ortie non réalité, plus. Ce sont des ours. Ce ne sont pas des ours. Des marionnettes. Non. Oh non, c'est vraiment vivant. Non, Oui, c'est vraiment vivant. oui, c'est vrai. Oui, bah, personne ne me pose la question, mais oui, c'est vraiment vivant. Des personnes déguisées en panda. Alors, ça aurait pu, mais non. Dis-moi des mascottes de parcs d'attractions. Des On parle de bébés pandas. Hein. Ces bébés pandas exposés dans un zoo chinois sont en réalité Des bébés de quel âge? en âge panda, en âge chien, en âge chat, Non, en âge oiseau. Un panda, quand ça sort, c'est grand comme ça et ça ressemble à rien. Il n'y a pas de poils, il n'y a rien du tout. Tu prends ça et un ragondin, c'est la même chose. Tu vas te dire que c'est un bébé panda qui a déjà des poils et qui a une taille un peu plus grande que ce que tu montres D'accord. Donc c'est de vraiment ton anatomie. visuellement, c'est un panda miniature. Pandi. Alors visuellement, ouais, ça peut jouer le rôle. Bah ouais, un ourson. Oh tiens, voilà quelqu'un. Je je donne pense ma que langue au chat. Non, ça n'est pas un chat. Un Félin. singe. Félin. Non, c'est pas un félin. Un canidé. Oui, tout à fait. Non. Oh la vache. Waouh. Un pitbull. Non, alors oui, ce sont des chiens qui ont été teints Ah, en noir et blanc. C'est les chiens Ce sont des japonais, non chochos. Les chochos, ouais, les. Pas japonais, mais ce sont des chochos D'accord. qui ont été. Alors, ça le fait bien. Alors, ça surfe sur un mouvement, un petit peu une mode qu'il y a sur certains réseaux sociaux et entre autres en Asie. Bah TikTok. Et pour le coup, en fait, alors moi, il y a un truc que Weibo. j'aime moyen dans les quelques articles que j'ai pu lire autour de ça, puisqu'on fait, ouais, le zoo trompe les gens, machin truc, etc. En fait, le zoo a très clairement dit que c'est une exposition de chiens pandas, parce que c'est le mouvement en fait qui est en cours, donc de chiens pandas. Donc forcément, les gens quand même savent qu'ils vont voir des chiens pandas. Donc ce sont pas des pandas en soi. S'ils préviennent avant, oui. Oui, tout le truc est autour de ça. Même les journaux chinois, en fait, quand tu vois les traductions, parlent bien de chiens pandas et non pas de. Après, c'est juste que c'est un tout petit zoo, donc du coup, ils ne peuvent pas avoir de pandas. Bah, puis de toute façon, c'est. Enfin bon, là-bas, la protection. Enfin, c'est quand même gonflé de leur part. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Ils sont suffisamment nombreux déjà en Chine, je veux dire. Oui, voilà. Et puis Ils là, sont pour le moins coup, nombreux qu'en pour le prix Inde, d'un Mickey. chien panda, tu en as deux. Voilà. Donc du coup, Ouais. c'est 2 hommes avertis en vaut 4. Ah bah alors là, on n'a pas fini. Donc finalement, Bon. regarde, les Chinois repassent devant les Indiens. D'Inde. Les Indiens d'Inde. Pas d'Amérique. D'Amérique. Non, ceux-là, ils risquent plus de passer devant. Non. Mais devant qui? Lucky Luke? Non, en nombre de population. en nombre Ah de- oui, non. Ils non, risquent pas de. non. Malheureusement. Maintenant, est-ce qu'un Indien d'Inde en Amérique devient un Indien d'Amérique? Prochain sujet de philo. Ouais. Question. Moi, je dis ça. Je vous pose ça là. Vous avez Voilà. 8 ans et vous sortez pas tant que vous n'avez pas trouvé. Vous faites comme vous voulez avec. Alors celui-là, écoute, je suis entre indignation et mort de rire. Mais un couple harcelé par une voisine qui les soupçonne d'avoir mangé... Leur Leur fœtus. chat. Ah, attends. Son chat. Son Alors, animal. pas les De fœtus. Oui, chat. Mais Et pourquoi arrêtez. Bah ouais, je sais pas. Pourquoi en fait, parce que... C'est hallucinant. Ouais. Bah Arnaud fait Arnaud, plus de soirées. Oui, voilà, ne viens pas. Oh. Ah, j'ai pas de réponse à ce jeu. Ouh. Oh là là, on va faire pour une fois une émission en 45 minutes. En fait, c'est un couple de personnes vietnamiennes hein, et les chats de la voisine ont disparu et tous les jours, matin, soir, jusqu'à 22h, etc. Donc il y a les vidéos et tout, ils en peuvent plus.
Ils sont harcelés avec la voisine qui vient, qui tape, qui hurle « Rendez-moi mes chats, et ainsi de suite. Waouh. Mais ça, en 12, c'est entre eux. Je suis mort de rire parce que c'est quand même gros cliché. Bah oui. Voilà, il faut arrêter. Peut-on savoir dans quel pays? C'est en France. Hein, Voilà, bah voilà. Voilà, c'est bien en France, en Isère. Puis là, ils auront beau appeler misère. les flics, ils vont leur répondre non, mais il faut communiquer, il faut expliquer à votre voisine. Alors, les flics, en fait, il y a bien des plaintes qui ont été déposées. Pour l'instant, ils ne peuvent rien faire parce qu'elles ne pénètrent pas chez eux. Elles restent à l'extérieur. La mairie ne peut rien faire. Il y a un conciliateur qui est intervenu, etc. Et ça va faire 4 ans que ça dure. 4 ans. Tu m'as dit c'était où en France? Isère. En Isère. Bon, ça va, c'est pas dans le 13e. Là, les chats. Cliché land. Non, mais c'est vrai qu'il y a Non, mais beaucoup moins de chats dans le 13e que dans C'est d'autres entre arrondissements. Hein. indignation et rigolade, hein, comme il l'a dit. C'est comme les rats. Il y en a moins dans le 13e que dans d'autres arrondissements. Parce qu'il y a beaucoup de chats. Par contre, il y a beaucoup de pigeons. Ah. Je crois qu'ils n'aiment pas le pigeon. Ils aiment pas la volaille. Allez, en Dordogne, une famille excédée par de nombreux excès de vitesse devant chez elle a décidé d'agir. Et pour faire ralentir les automobilistes, elle a transformé quoi en quoi? Sa terrasse en terre-plein central. Non. Une statue en flic. Non? Allez, faites Un parole. Elle a épouvantail. potentiellement, elle a pu transformer quel élément de chez elle qui pourrait faire ralentir déjà les automobilistes? Sa palissade. Non. Elle a peint un radar. Ah ouais. Alors on n'en est pas loin. Il y a une histoire de radar. Donc elle a transformé quelque chose en radar. Sa boîte aux lettres. Une armoire. Oui. Ah, sa Wow. boîte aux lettres. Génial. Et donc du coup, les gens maintenant, ont diminué puisqu'ils passent entre 70 alors que c'est censé être à 50. Mais bon, ils passent à 70 au lieu de 50, mais déjà ils ralentissent alors qu'avant ils étaient plutôt à 90 voire 110 km/h Oh la à vache. passer devant chez eux et qu'il y a une école à proximité. C'est un peu moyen, ils en avaient un peu ras-le-bol. Mais alors j'ai vu le m'étonnes. truc, hein. Honnêtement. Oui, on dirait vraiment un radar. C'est violent. La dame est pro. Voilà. Allez, la dernière, pour vous faire plaisir. Alors là, j'espère que ça va durer un petit peu quand même. Bon. L'anesthésiste part en laissant sa patiente éveillée sur la table d'opération, mais pour quelle raison? Tu l'as déjà faite celle-là? Ah bon? Ah non, bah alors moi, Non. Non, moi, bah, je bah, m'en souviens plus. ah, ou c'était pas. Bon, Non. ouais, bah, j'en ai entendu parler alors. Ah, mais tu- du coup, tu connais. je crois. Si c'est ce à quoi je pense, je la connais. Non, j'ai pas souvenir de l'avoir faite celle-là. Non, 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 Parce non, qu'elle non, non, était, non, non, je l'ai pas. Est-ce que non. je C'est sais. par rapport à l'état de la patiente? Enfin, du patient? Oh, genre, si c'est l'état de quelqu'un, c'est plutôt à l'état de l'anesthésiste. Alors là. Où est-ce que. Ah, attends, parce que moi, du coup. Vas-y, essaye de donner un indice du coup, si tu sais. Parce qu'elle était l'anesthésiste, il ou elle était anesthésiée aussi? Non, 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 non. Un peu shootée, non? Non, Ok. bon, en même temps, faut être un peu à l'ouest quand même pour faire ça, mais c'est un détail. Hmm. Je sais plus, c'est en France? Ouais, c'est en France, alors en sachant qu'en plus, c'est le genre d'opération où t'as une préparation, faut que tu restes à jeun pendant 24 heures, t'as des produits à boire, des machins, des trucs. Elle est sur la table, et là, le mec, il se barre. Ah, bah oui, enfin, oui. Mais Oui. non. Non, en Si. fait, je l'ai lu. Je suis tombé dessus dans les actualités. Il se barre. Ok, donc c'est bien ça. Il se barre, et il se barre pourquoi? Pour quel motif? Quelle raison? On est en France, les Français ont Leurs habitudes. En grève? Non. Non, pas en grève. Ça aurait pu, hein. leurs Mais alors là, habitudes. c'est encore pire. Là, c'est une habitude qui théoriquement ne fait pas chier les gens, qui est Ouais. juste normale. Mais c'est quand même une habitude qui a fait décaler l'opération de 24 heures. Quand même une grosse habitude, hein. C'est comme une grosse constipation. Mais très grosse. Faire chier? Non. D'ailleurs, j'ai lu celle-là. Attends, c'était quoi? Ah non, non, bon. Je vous la dirai après, à la limite. Mais attends, Vas-y, l'anesthésiste se barre pour une raison propre à lui-même ou au patient? non, une raison propre Non, à lui-même, à lui-même. qui est quelque chose que tout le monde fait, d'ailleurs, tous les jours. La patiente, elle est là, elle est installée. Il devait aller faire pipi? Ouais, mais il revient pas. Ça Il fait- devait aller faire caca? Je n'ai dit pas de grosse commission. Non. Non. Allez. Il devait aller chercher ses enfants à l'école? Non, 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 c'est...
Il Théoriquement. devait aller travailler. Ah oui, parce qu'après la grève, faut aller Bah oui. travailler. Donc bon. Faut rattraper. Faut rattraper. Non, je vois pas. Alors vas-y, libère-la de cette grosse envie. Il lui a même pas dit pardon madame, mais il est parti bouffer. C'est sa pause déj. Merde. Et non mais Donc dans l'histoire, il Pause. était là, il attendait, machin truc, il s'est barré, il est revenu avec son ordinateur, il a fait bon bah je vais manger. Il est parti. Pas d'opération, du coup ça a tout décalé et voilà. Allez, 24 Wow. heures, Waouh. c'est super, merci. je sais plus la Très, dame très pourquoi elle était venue, c'était pour une C'était une opération sur un... esthétique je crois non. Non, trouble Non. programmé. Alors c'était une opération en plus programmée, donc c'était vraiment un truc, elle avait 78 ans. Suite à des douleurs dans l'abdomen, Ah, voilà. au niveau de l'abdomen. D'où effectivement, faut pas que tu manges, etc. Donc la dame Allez, là j'en ai une dernière. L'homme le plus sale du monde. Depuis des années. Considéré comme vraiment le plus sale du monde. Hein, voilà. Oui. S'est lavé pour la première fois. Et quand il s'est lavé, que s'est-il passé? Il est tombé malade. Non, pas exactement. Il en est mort? Oui. Wow. Il est décédé. et pourquoi? Pardon, c'est pas drôle, faut pas. Bah, je Aïe, pense que aïe, paradoxalement, le système immunitaire. Il était peut-être pas prêt. Bah ouais. Ah bah là, je peux te dire que pour le coup, non, il était pas prêt. Hein. C'était trop d'un coup. Oui. Laura, Oui. Laura, très chère Laura, c'est à vous, allez-y. Salut les petits chats. Salut. Comment ça va? Bien. Fatigué. Je suis en vacances. À rien Bien. faire, mais ça va. Bon. Ah. Bah, j'ai bien aimé la période de vacances. Bah, quoi, pardon, pont, tout ça, pas travail. Vous voyez, cette période-là. Moi aussi. Est-ce que j'ai bien fait le chat? Ou devrais-je dire la chatte? Devrais-je l'accorder de par mon genre, après tout? Et surtout, comment interprétez-vous mon jeu d'actrice? Chut, petite rien, vous me répondrez à la fin. Alors, en parlant de ça, la 77e cérémonie du Festoche de Cannes vient de démarrer. Le festival de Cannes, appelé Festival international du film, de 1946 à 2002, est un festival de cinéma international se déroulant chaque année à Cannes, durant 12 jours pendant la seconde quinzaine du mois de mai. Il a été fondé en 1939 par une idée de Philippe Erlanger, directeur de l'Association française d'action artistique, puis chef du service des échanges artistiques au ministère des Affaires étrangères. Il lui vient cette idée de créer un festoche du cinéma, indépendant de toute pression politique, et aussi pour en avoir un en France. Parce que la Mostra de Venise, festival en vogue à l'époque, était complètement influencée par les nazis. En 1938, la Mostra de Venise récompense le documentaire Les Dieux du Stade, amis du rugby, bonsoir, sous influence du nazisme et ex aequo avec un film supervisé par le fils de Mussolini. Créé en 1939, mais a été reporté à cause de la Seconde Guerre mondiale, après quelques querelles. De plusieurs villes candidates pour accueillir ce festoche, Cannes l'emporte contre Biarritz. Rugby. La première édition démarre enfin le 20 septembre 1946. Le festival est à l'origine créé pour récompenser le meilleur film, donc Grand Prix international du cinéma, le meilleur réalisateur, prix de la mise en scène, le meilleur acteur et la meilleure actrice, donc prix d'interprétation masculine ou prix d'interprétation féminine de la compétition internationale. D'autres prix décernés par un jury de professionnels, d'artistes et d'intellectuels apparaissent plus tard, comme le prix du jury et surtout la récompense suprême, la Palme d'Or, qui remplace le fameux Grand Prix en 1955 succédant à celui-ci. Alors je n'irai pas plus loin sur l'origine de ce festoche super sympa. Mais quand on regarde aujourd'hui toutes les récompenses, tous ces journalistes, ce défilé de fringues, dont la hantise pour ces cinéastes, que de voir sa robe se déchirer sur un tapis rouge. Mais c'est un festoche, les gars, on se détend. Hein. Heureusement, Camille Cotin a présenté cette année la cérémonie, une connasse comme on les aime. Pour parler à ces artistes de la folie, des grandeurs, de l'ampleur que ce festoche prend chaque année. Pour louer une berline, pour faire 20 mètres. Bonjour l'écologie.
pour monter quelques marches comme s'ils avaient gravi l'Everest. Coucou les JO, vous n'aurez pas le même accueil que notre festoche. Pour parler de ce marathon de rencontres, d'échanges, de culture qui, je n'en doute pas, pousse à une explosion d'imagination, d'idées, de projections artistiques pour dénoncer par l'art les travers de notre société. Par exemple, les guerres d'armes. Je cite Camille Cotin, on est un peu charrette à ce niveau. Salut Vlad, salut Benji. Pour dénoncer durant ce festoche des rendez-vous professionnels nocturnes dans ces chambres d'hôtel. Hey Mr. Polanski, hashtag me 7 milliards de followers dans ta gueule. Eh bah, pour parler d'échelle de valeur par rapport au monde entier. En parlant de valeur, j'ai passé mes derniers podcasts à critiquer notre politique, le pays dans lequel on vit, ce pays merveilleux, le pays de la poubelle magique. J'ai critiqué les JO avant même qu'ils ne démarrent. Et je critique actuellement ce festoche, à moitié parce qu'il fait du bien. Il fait beaucoup de bien de savoir que tout le monde est d'accord sur le pays organisateur d'un lieu de rencontre réunissant les plus beaux esprits du 7e art. Et de pouvoir parler librement de ce qui se passe dans notre monde fou, voyez-vous. En réalité, je suis heureuse et surtout soulagée de voir que une jeune femme d'à peine 30 ans, qui l'été dernier, balançait dans les salles obscures du monde entier le plus grand film dénonçant notre société patriarcale. Merci Greta. Hi Barbie. Je ne veux pas voir notre société matriarche non plus. Mais on tient la bonne direction pour trouver un niveau un peu plus équilibré, un peu plus proche de la réalité sur le terrain, si j'ose dire, que nos mamans à tous ont rêvé de voir un jour. Alors merci, monsieur Erlanger. Quelle merveilleuse idée avez-vous eue il y a un siècle. Un siècle, mes chers camarades. Alors je vous pose la question, mes petits chats. Quelle féline, quelle chatte, quelle tigresse es-tu? Ça peut être une idée, hein? Du prochain test magazine Femme Actuelle. T'en penses quoi, Benito? Coupé! On la refait. Quel félin, quel chat, quel tigre est en toi? Charal. Ouais, c'est tout de suite moins sexy, hein, on est d'accord? Pour la prochaine, je vous expliquerai comment être un chien, ou devrais-je dire une chienne? Allez, bisous. Ah, moi, je veux bien que tu l'expliques tout de suite. Hein. Je veux bien être une chienne. Hein. Ça me dérange pas. Hein. Il faut l'inspiration. Bravo. Allez. Ah, c'est bien. C'est bien de resituer quand même l'histoire de la création de ce festival. Ouais. Très intéressant. C'était quand même le fait de dire, parce que c'est vrai que la Nostra de Venise était vraiment le festival de référence. Bon, on va arrêter un petit peu les fachos et les nazis. Ouais. Hein bon, on va peut-être trouver un juste milieu. Voilà. Bon, par contre, tu vois, ils l'ont pas fait dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple. Et bien, figure-toi que le Touquet était voilà, ça faisait partie des villes candidates. Ouais, mais il faisait moins chaud, donc il faut faire venir les artistes. C'est une question météo. Ouais, mais non, Deauville, c'est la déjà limite. à l'époque, il y avait Brigitte. Non, Deauville, c'est la limite. C'est la limite, Deauville. Arrête. Stop. Alors, je sais pas comment on Faut que tu nous s'organise. files les boules si tu veux qu'on fasse une partie. Ok. Une carte chacun. Donc, chacun, vous devez me donner les 3 propositions. Laura, 3 de tes pires défauts. C'est de l'échauffement, je te le dis tout de suite. Waouh, ok. Exigeante. Chiante. Merde. Non, mais chiante, c'est. Capricieuse. et je suis une femme, après tout. Oui, ça aussi, c'est un vrai défaut. C'est. Ça, c'est fait. Ça suffit. Non, mais t'es un mec, c'est un défaut. T'es une femme, c'est un défaut. Égalité, hein, égalité Voilà. des chances. C'est ça. Ou des malchances. Bah, t'es humain, t'es un défaut. Voilà, c'est... Ah non bah, moi, je n'ai pas de défaut, je suis gay. Donc. Ah, mais non. Il est bigou. Aussi. Il Je suis bigou, voilà. Voilà, bigou, c'est très bien. Ouais, mais il a les deux, comme ça. Nico, 3 trucs qui te dégoûtent au pieu. Je baisse pas. Je sais pas. On dit je fais l'amour. J'ai un acte sexuel. Un coït. 3 trucs qui me dégoûtent au pieu. Ouais, mais elle est pas compliquée comme cette question. Bah non, mais... Rien ne te dégoûte. Chier dans les draps. Chier dans la bouche. Voilà. Non, c'est la même. Bah, Quand on fait une golden shower et que ça dégouline par terre. Non, mais c'est pour le parterre en fait le problème. C'est pas pour le chier reste. dans les draps, la golden shower et le lendemain de cuite où tu vomis dans le lit. Ah voilà. Voilà. Truc qui te dégoûte au pied. Ouais, ok, ça passe. Laura, 3 raisons de coucher avec toi-même.
Vous noterez quand même, sans faire exprès, le 3 de tes pires défauts avec le 3 raisons de coucher avec toi-même. Je suis une femme. Je suis chiante. Je suis chiante et capricieuse. Voilà. 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 Non, ça c'était les Et réponses de la voilà. précédente question. Oui, mais elle a pas mieux. Voilà. Nico, 3 raisons de coucher avec toi-même du coup. Oh putain. Ouais, alors la golden shower, chier, et là ça passe pas parce que c'est pas bon. Bah, 3 bonnes raisons de coucher avec moi-même. Bah, je m'aime, je dors et voilà. Et je suis trop bon au lit. Allez, Et modeste en plus. voilà. Surtout modeste. Allez, comme ça c'est fait. Tiens, bah j'essaierai. Allez, bah du coup, je vais faire question pour vous deux aussi. 3 Bon, boissons bah, je m'en vais. détox de Poufias. 3 boissons détox de Poufias. Ah ouais, ne le l'aide truc ne l'aide fizz. pas. Hein. Le Parce que- truc fizz. Taille fine fizz. Taille. C'est des boissons, trucs comme ça. Merde, j'ai plus le nom. Je trouve ça tellement dégueulasse que. Comment ça s'appelle déjà? Le Red Bull. Ouais, boisson de Poufias, le Red Bull. Ok, ouais. Parce que je trouve ça dégueu. C'est Le tout. kir. Le petit kir. Ah putain, tu m'as grillé. J'allais dire le Donc- vin blanc, le rosé et le jus de concombre. Ah, c'est pas mal ça. Eh, Allez Laura, 3 villes réputées pour leur feria d'alcoolique. Biarritz, Cannes, Paris. Oh, j'aurais dit Bayonne, moi. Ouais, Oui, mais là, écoute, je suis dans le thème. Nico, 3 prénoms de mecs qui se font toujours raqueter. Kevin. Il y a toujours un Kevin dans l'histoire. On a toujours Ouais, mais il malheureusement. il morfle, hein, les Kevin, quand même. Mais, j'en connais en plus. Ils sont adorables, mais bon. Malheureusement, ils n'ont pas choisi leur prénom. Gens qui Ils sont devraient toujours porter raquettés. plainte contre leurs parents, franchement. T'as Kevin, t'as Jean-Eudes. Oui, voilà. T'as un genre quelque chose, forcément. Voilà. Et un petit, je sais pas, un petit Pierre-Antoine. Je sais pas. Non, change de prénom. Non, mais t'as qu'une moitié, tout ça. Ouais. Bon, d'accord, ok. Moi, je suis pas très convaincu par celui-là. Hein. Il est. Le dernier, ouais, je sais pas. Il est un peu pourri quand même. Ouais, je sais pas. Il est un peu pourri. Donc, réorganisation du planning. Es-tu prêt? Ah oui, c'est à moi. Bah oui, c'est vrai, il Ah oui. est en séminaire. Il est en Ouais, bref. il est en Ouais, train de se bourrer la gueule sur un séminaire C'est ça. très sérieux de Travail Club Med. Of course. Placement de Évidemment. produit. Donc alors, est-ce que vous êtes prêts? Donc j'ai hésité avec le Festival de Cannes pour parler des trucs d'actualité. Et du coup, t'as Mais pris le finalement- Festival du X. Non. Merde. C'est en ce moment? Je sais pas. Non, je me suis dit qu'on allait se balader dans les allées du fleuron des salons de la haute technologie, la foire de Paris. Oh. Le CES de Paris. Le CES de Paris. Donc il est plus vieux que le Festival de Cannes, mine de rien. Mais non. La toute première foire de Paris, c'est 1904. 120 ans cette année. Et donc, à l'origine, la foire de Paris, c'est surtout la foire aux échantillons gratuits qui permet à de nombreux artisans, commerçants, industriels d'avoir une visibilité pour les produits qu'ils proposent. Et en 1924, ils se sont installés au parc des expositions de Versailles. Et depuis 1924, ça n'a pas bougé. Donc ça fait cette année un siècle que c'est tous les ans au même endroit. Bon, presque tous les ans. Ouais, il y a Et 3 pas exceptions Il n'y près. en a pas eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y en a pas eu pendant le Covid, il y a eu quelques exceptions. Bizarrement. Bah, ils auraient pu le faire en visio, quoi. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Je veux dire, vraiment, ils y mettent pas du leur. Ouais. Hein. Ouais, la visio Seconde Guerre mondiale, je suis pas sûr quand même. Et en 1929, dans la foire de Paris, ils accueillent le concours Lépine, le fameux concours français d'invention, qui permet à la foire de Paris d'exploser au niveau notoriété. Et donc ça devient the place to be pour dévoiler les dernières inventions qui vont révolutionner le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Et Oui, quand je- c'est ça qu'il faut préciser. C'est ça. C'est le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Parce que justement, quand je parle du quotidien,
C'est vraiment pas une blague, parce que le stylo à billes, le fer à repasser à vapeur, le presse-purée, les lentilles de contact, le jeu des 1000 bornes, la tondeuse à gazon, le lave-vaisselle, l'aspi-venin, le fauteuil roulant électrique. Waouh. Voilà, alors la liste est vraiment trop longue pour tout faire ici, mais chaque année apporte sa petite révolution. Les inventions en fait sont catégorisées en 6 thématiques, qui sont un peu les six différents secteurs du salon. Donc maintenant t'as l'univers connecté et numérique, le quotidien et l'art de vivre, l'art et la création, la santé et l'inclusivité, et enfin le dernier, le transport et l'industrie. Tu as les catégories d'origine? Non. Parce que j'aurais bien aimé la femme dans la cuisine, l'homme au jardin. Bah après... Parce que c'était un peu ça quand même. Hein. Oui. Au début, c'était vraiment la déco, voilà, donc t'avais la déco qui devait être très la féminin, déco pour madame. t'avais le bricolage et les voitures, c'était très pour monsieur, t'avais... Forcément. Oui. Alors par exemple, l'an dernier, le premier prix a été accordé au créateur de Drift. Donc c'est un système de freinage pour fauteuil roulant. Préparez-vous, parce que dans les couloirs des EHPAD, ça va devenir des vraies pistes de course. Ils vont pouvoir drifter dans les tournants, ça va être trop cool. Ça va se finir par du savon jeté par terre, mon bien. Vas-y, drift, connard, vas-y, hein. Tu vas voir papy essayer de démarrer, glisser sur le Space savon. Mountain, partie 2. Et cette année, le premier prix, j'ai trouvé ça quand même vachement intéressant. Donc ça récompense les 6 personnes qui ont participé au développement d'Artha, A-R-T-H-A. C'est une invention pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Donc il s'agit d'une paire de lunettes équipées d'une mini-caméra. Et en fait, la mini-caméra, elle est reliée à une ceinture lombaire. Et donc en fait, elle transmet les informations et les données virtuelles en sensations tactiles à la ceinture lombaire. Ouais. Donc, quand la personne malvoyante va par exemple chez elle s'approcher d'un meuble, ça va vibrer du côté où elle s'approche du meuble. Donc, en fait, c'est pour les aider à mieux percevoir leur environnement, à mieux pouvoir se déplacer en évitant les obstacles. Ok. Voilà, vraiment pour l'appréhension de leur environnement. Donc bon, je trouve que c'est pas con. C'est très bien. C'est pas con. tout. Et comme on dit, c'est la phrase célèbre à la plupart des visiteurs quand ils sortent du salon, c'est simple, mais fallait y penser. Ouais, mais du coup, c'est pas toi qui as pensé. Mais du coup, c'est Ouais, voilà. toi qui a pensé. Après, t'as pas déposé le brevet, donc t'auras pas un rond. Alors après, évidemment, bon, il y a aussi des petits événements qui sont organisés à l'intérieur de la foire. Donc bon, alors pour les déçus des JO, si jamais vous aviez pris des places à la foire de Paris, donc vous aviez la possibilité d'assister à des compétitions à la foire de Paris, telles que le championnat de France de barbecue. Donc je suis pas sûr que la mère Rousseau ait pris sa place, mais bon, c'est pas grave. Ou encore le tournoi de beer pong. Faut le faire quand même, mais bon, ça, comme ils offrent pas la bière, je sais pas si c'est vraiment intéressant d'y aller. Est-ce qu'ils font l'autre ping-pong avec les madames Non, j'en ai en tout cas pas officiellement. Non, pas officiellement, d'accord. Okay. Non, je pose la question, on ne sait jamais. Ça, c'est peut-être la partie nocturne du salon. Face cachée du salon. Face cachée de la foire de Paris. Alors évidemment, quand on parle d'invention, bon, on est souvent dans le génie, mais parfois on se retrouve en plein dans l'improbable, l'absurde ou le loufoque. Par exemple, no joke, le tartineur de beurre. Ouais. Voilà, pour déposer une couche de beurre sur les biscottes sans les casser. Donc, à cause de ça, on n'aurait peut-être jamais eu la scène cultissime de la biscotte dans la cage aux folles. Puisque si la biscotte ne casse pas, on rit pas. Donc ça sert à rien. Mais c'est quand même de niche, parce que c'est tartinage du beurre sur la biscotte. Sur la biscotte. Bon, si c'est très particulier. Ouais, la brosse à dents sur le doigt. Alors bon, je vous laisse imaginer la scène. Alors, honnêtement, c'est pratique quand tu pars en vacances. Oui. Tu te fais doigter pour te brosser les dents. Wow. Bah, faut aimer. Je n'attendais pas là. Heureusement qu'il n'y avait pas de boisson. Heureusement, elle a Il y pas avait des gâché. cahuètes. C'est sorti, mais. Je préfère les cahuètes que la brosse à dents. On a l'alarme anti-sommeil. C'est une oreillette qui te défonce le tympan si tu pionces au bureau. Ah ouais, on en est là. Il détecte que tu t'assoupis et il t'envoie un truc pour dire debout. Les chaussettes à poche.
Là, pour le coup, j'ai pas le contexte. Ta boulette, la boulette, Là, pour le coup, j'arrive pas à comprendre. Là. la boulette. Oui, mais le ridicule ne tue pas. Heureusement, C'est pour mettre ton petit canif de secours. c'est ça. Un système de stationnement des voitures à la verticale. Waouh. Oh. Ça pourrait plaire à Hidalgo. Les voitures ne roulent pas, on les met toutes à la verticale. Par contre, le système, une fois qu'elle est dedans, Voilà. tu la sors pas. Alors, là, une fois que t'es garé, déjà, faut que t'arrives à te garer, mais en plus. T'inquiète pas, alors là, elle va réussir à trouver à te garer. Hein. Ouais, carrément. Donc, bon, bah voilà, donc c'est vraiment le. Ah non, mais j'en voulais d'autres, moi. Ah bah non, je ne veux pas plus. Ouais, moi aussi, je voulais. Ah non, mais là, on dit ah non. La liste est où? Ah bah oui, mais bon, voilà. Ah bah faut faire des recherches sur les trucs loufoques. Ah, non, mais moi, je reste sur ma faim, quoi. Ah bah oui, mais Non, mais là, tu vois, là, l'ai on dit est tout à proche l'heure, de. Je pouvais pas aller. Ah, cette réaction de décalage horaire. T'étais où? T'étais au Japon? Ah carrément. Ah ouais, Ah ouais. Merci. Vraiment. J'ai la palme d'or, c'est ça? C'est ça, la cacahuète d'or. Pardon, bravo. Oui, parce que là, du coup, là, alors là. Tu l'as déphasé. Attends, hein. C'est Entre-temps, bon. il a été aux États-Unis. Décalage horaire à Festival de Cannes. Ouh là là. La foire de Paris. Tout ça. Ouais, enfin, ce qui est le plus intéressant quand même, c'est qu'au départ, c'était gratuit. Au départ, c'était un truc d'échantillon. Parce que le tarif, la place pour aller à la foire de Paris, c'est. Et puis alors, une fois sur place, c'est le festoche. Oui. Hein? Et en plus, oui, ça, c'est vrai, je l'ai pas écrit, mais je l'ai lu quand j'ai préparé la chronique. Mais toi, tu disais que le festival, c'était pour contrer la Mostra de Venise et les nazis. La foire de Paris, 1904, c'était pour contrer la foire de Berlin. D'accord. Comme quoi, au début du XXe siècle, on était un peu chafouin avec les Allemands. C'est pas vrai. Non. Ah bon? J'aurais. Parce que On j'avais un s'entendait petit pas. détail, non? On s'entendait pas. Ah, mais c'est pour ça qu'après, il y a eu Non, c'est ça. deux petites phases pas très rigolotes, mais. Des détails. Ouais. Les détails de l'histoire, évidemment. Tout ça pour la première, pour l'Alsace et la Lorraine. C'est ça. Putain. Tout ça pour ça, hein. Bon, Mais pardon. du coup, l'Alsace et la Lorraine, ils ont gagné des jours fériés, parce qu'ils ont certains jours fériés, le monde. Bon, Ils sont forts. moi je dis, on arrête tout de Les suite. vrais gagnants. C'est l'heure de Et notre- d'ailleurs, Ah. je te coupe, Ah oui, bah merci. parce que c'est important. Tiens. C'est important. Elle a réussi à faire une chronique sur le Festival de Cannes, elle a même pas calé que revoilà la sous-préfète. Ah ouais. Je tenais à le signaler. Ouais, mais j'ai hésité avec la carioca, mais je me suis dit non. Aussi, C'était trop simple. Trop simple. Trop facile. tu la mettras en fond Trop sonore. téléphoné. Pendant qu'elle fait son truc, tu mets Ah la carioca en oui, fond you. sonore. Cannes, premier jour. Très bien dit, très bien. Très bien. Ça me fait penser quand le chat il se fait jeter, il fait miaou. Waouh, tu fais super bien le chat. Avec qui devriez-vous coucher bientôt? Bah moi-même, j'ai Allez. répondu tout à l'heure. Bah, Bah, avec on va Nicolas le confirmer. qui a répondu tout à l'heure. Je ronfle. Fais gaffe, c'est Ça un va. défaut. C'est un Oui, petit, mais on n'a pas dit dormir. c'est un petit Ah oui, test merde. psychologique pour vous. Laura, Oui. en ce moment, Mm. vous sentez que 2 points. Vous êtes bien dans votre peau? Vous avez le diable dans la peau? Vous êtes mal dans votre peau? J'ai la peau grasse et des boutons, je t'emmerde. Oui, voilà. Yep. Je suis bien dans la peau. Je prends du jus de concombre. Très bien, merci. Nicolas, Oui. vous vous arrêteriez bien pour un plongeon dans la mer, une petite pause au soleil, un pot entre potes, voire copine. On la pose au soleil. Ça fait du bien la sortie de l'hiver. Ok. Laura, une belle inconnue vous regarde avec un sourire de charmeuse. Mhm. Vous souriez. Oui.
Alors, faut savoir que c'est quand même le premier test dans Elle où je vois où tout est décliné au masculin et féminin. Ce qui est très perturbant quand même. C'est chiant le truc inclusif. Hein. À chaque fois, il faut dire il, elle. Oui, non, mais c'est surtout que c'est pas le but du magazine quand même. Bon, pardon. L'évolution. C'est évolution. Un bel inconnu vous regarde avec Vous un offre des sourire de charmeur, de tombeur. Vous souriez, vous passez votre chemin, vous craignez les séducteurs ou les tombeurs. Vous détournez le regard. Je passe. Par la maman. Nicolas, l'élu de votre cœur vous dit « Je t'aime à genoux ». Vous pensez « C'est trop mignon ». Ce n'est pas normal, c'est incongru. Pourquoi il me dit ça? Parce que de toute manière, c'est logique. Non, C'est pas la normal. quatrième est... C'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Oh ouais. Parce que j'ai peur de la suite. Oui, voilà. Laura, amour rime pour vous avec compréhension, passion, construction, constipation. Je sais pas si vous avez trouvé celle que j'ai rajoutée. Hein, je t'en- Constipation. J'aurais dit la première, on va rajouter la première. La première, ouais. Ok. Nicolas, si votre vie amoureuse était à refaire, vous reprendriez le même chemin, vous sortiriez des sentiers battus, vous feriez marche arrière. Non, je ferai la même. Ça fait combien de temps que t'es en couple? Ok. Laura, un endroit pour faire l'amour. Avec moi-même depuis longtemps. Un lit douillet, le confort avant tout. Un train fantôme pour s'assumer comme des gosses. Un ascenseur pour rejoindre plus vite le 7e ciel. Un lit douillet. Confort avant tout. Ça veut dire peu importe la circonstance, c'est ta gueule, je dors. Oh. Ah bah alors là, Vraiment meilleur chez les autres. Hein. Attends, là, il est au Canada. oh. Et c'est la première fois qu'il me demande à me connecter pour avoir les réponses. Je suis deg. Putain, je vais me faire spammer Ce qu'il comme ne un... nous dit pas, c'est qu'il a créé un compte, il est abonné maintenant, Bah maintenant, je suis obligé et voilà. Tu vois? de me faire abonner. Ah la merde. Alors, une personne proche qui l'aime en... attends, c'est quoi ça? C'est la réponse de l'autre. Avec qui Déjà, Tu peux devriez-vous... répéter la question? Donc, Tu vois? la question c'est avec qui devriez-vous coucher bientôt? Une personne proche qui l'aime en secret ou une ex qui l'aime toujours, quelqu'un qui ne fait peut-être pas ou plus vibrer, mais avec qui il est en confiance. Benoît a envie de se sentir réconforté. Bah génial, de votre faute. Du coup, c'est mon nom. Écoutez, compris. Benoît a besoin de se libérer de ses états d'âme et de ses complexes. Il a juste besoin de laisser quelques confidences sur l'oreiller et plus si affinité. Ce résultat est absolument incompréhensible. Je vous promets, même pas j'ai buté les phrases. Pour de vrai, c'est marqué ça. Donc limite, no limite, je vous rappelle le principe. Une proposition avec une phrase avec du trou ou des trous. Du trou? Oui, tout Le à cas fait. Et il faut le combler. Celui du procès. Ouais, c'est ça. Ah oui. Alors bon, je pense que pour les plus jeunes, ça va Il y a des enfants dans la salle absolument pas parler. Les enfants sont merveilleux. Les enfants. Ready? Ready to go. Ready to go. Radi. Radis. Préparation. Chauffage de nuque. Première proposition. Police secours, j'écoute. Quel est votre problème? Bip. Ok. T'as vu, je fais même le bip à la bouche. Nico, on va commencer par toi. Police secours, j'écoute. Quel est votre problème? Je me suis fait friendzoner par ma poupée gonflable. Ouais. Non mais c'est le Japon, c'est la latence. C'est le décalage. Laura, police secours, j'écoute. Quel est votre problème? J'ai fait croire à ma copine que le sperme était bon pour sa peau. 1-0. Vas-y. Hop. Là, on va compter les points, là. C'est bon.
Voilà, c'est parti. Bip. La plus grande différence entre les hommes et les femmes. Et on me dit pas le festival de Cannes, s'il vous plaît. Laura. Bip. La plus grande différence entre les hommes et les femmes. La nécrophilie. La plus grande différence entre les hommes et les femmes. C'est ignoble. C'est ignoble. Nicolas. Un gynéco qui a Parkinson. La plus grande différence entre les hommes et les femmes. J'aimerais pas être à ta place. Je vois que t'as essayé de faire une réponse là. Là, le niveau, il est. Moi, j'aime bien la tienne. Refais. Un gynéco qui a Parkinson. Ouais. Bien. Les scientifiques ont enfin découvert ce qu'il y avait dans les trous noirs. 2 points. Bip. Ça va. Nico, les scientifiques ont enfin découvert ce qu'il y avait dans les trous noirs. Sarkozy sur les épaules de Passepartout. C'est moche. C'est laid. C'est pas beau. C'est vilain. C'est le seul truc qui allait. Laura, les scientifiques ont enfin découvert ce qu'il y avait dans les trous noirs. De la weed dans le jardin de ma grand-mère. Ouais, je savais pas mieux. Désolé, il marque le point. Ouais, bah, là, à vous, quand même. En toute honnêteté de Bah, vérité. s'il y avait eu ta mère, je l'aurais mis. Mais bon. Y a pas le mot. Laura. Oui. Allô Diffoul, j'ai un problème, je n'arrive pas à bander sans... Donner mon sang pour être bourré plus vite. Oh, d'un naturel. Écoute, y avait Elle celle-ci. existe la carte ou c'est de l'expérience? Donner son sang pour être bourré plus vite. Ouais, ok, Voilà. ok. Je l'ai adapté, j'ai dit mon. Ouais, non, mais Le son très bien. est devenu mon. Nico. Allô Diffoul, j'ai un problème, je n'arrive pas à bander sans... Un pouce introduit par surprise pendant une levrette. Ouais, ben non, ça colle pas. Ouais, ouais. Ouais. Mais je fais que ce que j'ai aussi. Alors attention. Et pourtant, il donne son sang. hein. Oui. J'ai voulu le faire vendredi. Et je me suis fait recaler. Ah. À cause de mon chat. La griffure datait de mercredi soir. Moins de 48 heures. Moi j'ai voulu le faire, je me suis fait recaler parce qu'à la question êtes-vous homosexuel, j'ai répondu oui. Il la pose plus. Oui, mais à l'époque il la posait. Donc du coup, ça m'a un peu vénère. Ah oui, non mais c'est... Merci, heureusement que ça a un peu changé quand même là-dessus. Mais ça a mis combien de temps? Ils ont enfin compris qu'on est plus dans les années 80. Du coup, Nico, selon le médecin légiste, la cause du décès est... Jouir en 15 secondes et n'en avoir rien à foutre. Alors, ça a tellement pas de sens que... Laura, selon le médecin légiste, la cause du décès est... D'être en PLS. C'est bien parce que c'est. Bon, alors, non. Ouais, non. C'est tout, Oui. pour tout le monde là, c'est pour Ave. Hein. C'est pour Ave. Bah ouais, tu nous donnes des cartes pour Ave. T'as rien. C'est ta faute, hein. Le Nazar vous a donné. Le Nazar. La Bondo. Jésus de Nazar. Mhm. J'étais sur la gare Saint-Nazare, mais... C'est pas moi qui vous l'ai donné, on est d'accord, hein. Effectivement. Ok. C'est les mêmes? Ouais, c'est ça. C'est la même? Non. Une vie sans bip ne vaut pas la peine d'être vécue. Laura, une vie sans... Un dragon gay qui kidnappe que des princes. ne vaut pas... Mais celle-là, en fait. La première fois que je la vois, celle-là. La première c'est fois. La première fois, je me suis dit, waouh. J'étais pas prête. On est entre le conte de fées, Disney C'est ça. et Shrek. Excusez-moi, j'étais pas prêt. Nico, une vie sans... Menotter sa meuf au lit puis passer sa soirée sur la PS4. T'as perdu, c'est le dragon gay. Excuse-moi, mais c'est... Là, Bah, c'est c'est celui-là. début d'avance en même temps. Peu importe ce que je Pokémon, mettais, Oh putain. j'aurais pu avoir ta mère, c'est pas...
Donc, Laura gagne cette partie de limite avec cette proposition qui va clore ce podcast de ce soir. On peut donner le chronomètre pour l'absence d'Arnaud ? Pour qu'Arnaud sache combien de temps on a mis sans lui. Sans lui, oui. Moi, je sais pas, Ce n'est pas une attaque personnelle. T'as bien le chrono là-dessus ? Ouais, 57 minutes. Voilà, on est en dessous de l'heure. Ouais, mais le temps qu'on finisse, on va être dedans. Mais non. Ah, on va être dans l'heure. Mais non. Mais si. On voit le bon côté, t'as pas besoin de faire de montage. Tu publieras plus vite. Je vais faire appel, pardon. Donc nous... Oui, connasse, je sais. Nous chlorissons ce podcast avec cette phrase, cette proposition fleurie, plein d'arc-en-ciel et de bisounours. À la joie. La vie sans dragon gay qui ne kidnappe que des princes ne vaut pas la peine d'être vécue. Allez, bonsoir, merci. Merci Benoît. Merci à moi-même d'ailleurs. De ne pas Merci Arnaud. Mais tu nous manques quand même. Mais tu n'es pas... Alors ça c'est le paquet. Par-delà les limites, ça me donne envie.